disais hier, de sécurité informatique. Parce que le danger, c'était que, faute d'une sécurisation suffisante, qu'on puisse effectivement entrer. Et ça, il y a plein de Camerounais à l'étranger que je connais qui sont très très forts dans la sécurité informatique, qui travaillent pour de grands pays. Ici, le font là-bas, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas? Et même au Cameroun, il y en a. Donc je pense que c'est d'abord ça. Une fois que nous avons enlevé les craintes liées à la sécurité, je crois que la question de la nationalité multiple doit être résolue. Les autres débats liés à cela et à la participation de la vie politique interne auront lieu. Mais en ce qui concerne l'entrée et la sortie du territoire, la participation aux activités du pays, que ce soit aux activités économiques ou aux activités artistiques et culturelles, seront réglées. Qu'est-ce que je peux vous dire de façon concrète? Que dans le cadre de ce que nous avons toujours préconisé pour la diaspora, j'ai toujours dit, je crois, en toute humilité, en toute modestie, avoir été, sinon le premier, en tout cas parmi les premiers, à dire que la diaspora est une chance pour chaque pays dans le monde entier. Et que ça va être un accélérateur de notre développement. Parce que, non pas parce que les Camerounais de la diaspora sont plus intelligents que ceux qui sont restés au pays, mais parce qu'ils ont l'avantage par rapport aux autres de s'être frottés à d'autres expériences extérieures qui leur permet aussi de se mettre plus rapidement au diapason de la compétition mondiale. Quelqu'un qui a travaillé dans une firme multinationale, qui a travaillé dans une grande entreprise, dans un grand cabinet et tout cela, a une expérience qu'un jeune ou un Camerounais qui a une autre expérience, mais peut-être pas de même niveau aurait. Et donc ça peut effectivement accélérer le développement du pays. Cela veut dire quoi concrètement? C'est que nous devons mettre en place les instruments qui permettent à la diaspora de revenir en toute confiance. Nous avons parlé, par exemple, soit d'une agence de la diaspora, c'est ma préférence. Certains préfèrent parler d'un secrétariat d'État. Mais moi, je crois que l'agence a l'avantage d'être plus en prise avec la réalité à répondre. Parce que l'agence va vous, par exemple, vous guider lorsque vous venez en ce qui concerne, par exemple, l'acquisition foncière, pour que vous n'alliez pas tomber entre les mains justement d'aventuriers qui vont vous vendre des terrains qui ne leur appartiennent pas. L'agent va vous permettre, avec son système de guichet unique, de pouvoir démarrer votre usine. À mon avis, si vous l'avez déjà réellement pensé et tout, dans les 3-6 mois qui viennent. Je dis, il n'y a aucune raison pour qu'un Camerounais qui a étudié son projet, qui a des financements, passe encore un an à marcher dans l'administration pour avoir les autorisations nécessaires. Et c'est ça qui va accélérer l'industrialisation et créer de l'emploi pour les jeunes.